Salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de ce coup de fusil. Vous avez vu la miniature les amis, hein? On a fait un pas. Belle affaire, on va vous en parler après. Déjà je reviens de Thalasso, j'étais bien les amis. J'ai passé pour l'anniversaire de madame, j'ai passé 4-5 jours. J'étais bien en Espagne, petite Thalasso, je rentre. Ils m'ont tous fait mal à la tête, j'avais envie de repartir. Problème d'organisation, de si, parce que là on est en train de restructurer toute l'entreprise, il y a plus d'employés, le parc s'agrandit, donc du coup les process ne sont plus les mêmes. Donc on est en train de tout réorganiser, tout remettre en place. N'est-ce pas Guillaume? Ouais, Pas facile, hein. Je rentre de très vacances, j'ai pris un compliqué. Doliprane de bon matin là. On me C'est fait le plus mal à la dur à tête. gérer l'humain. Hein? C'est le plus dur à gérer C'est l'humain. vrai que l'humain, pourtant ça va, on a une bonne équipe, hein. Mais c'est pas facile entre les têtes en l'air, les casse-couilles. Enfin là je parle de mon équipe, hein, les non-dits, les trucs, les oublis, les... Oh là là là, ça fait mal à la tête les gars, mais bon, tranquille. Il y a des périodes avec, des périodes sans. Ça va aller, on va tout mettre en place comme il faut. En fait, le gros problème qu'on a, pour vous dire, c'est la transmission d'informations entre les commerciaux, donc la partie commerce, parce que là, on a un nouvel alternant, je vous le présenterai. Il y a mon beau-frère qui arrive dans l'entreprise aussi, nouveau commercial, et l'atelier. Voilà, il y a des petites incompréhensions, et que ce soit avec les clients et tout. Donc du coup, on est en train de mettre tout ça en place et mettre en place des nouveaux process, des nouvelles manières de travailler pour que ce soit fluide. Fluide et rentable pour le patron, surtout les amis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Petit point de la semaine, Guillaume. Est-ce qu'on a parlé des rentrées? Déjà, la Audi TT qu'on avait parlé, la Audi TT noire, les amis, vendue, on l'a livré ce matin, malheureusement. Contre la Bon, reprise du X5. ouais, voilà. Celle qu'on avait repris sur le X5, je vous avais présenté la vidéo précédente, j'avais dit, elle était super belle. Audi TT noire S-Line de 2007. Vendue, on l'a vendue avant que je parte un petit week-end. Donc on l'a vendue, je crois, c'était vendredi ou samedi dernier. Vendredi dernier, je crois. Non, je dis Mercredi. de la merde. C'était Mercredi. mardi dernier. Mardi ou mercredi, ouais. Moi, je suis parti mercredi. Ouais, bon, bref, voilà. Début de semaine, donc là, on l'a livrée, vendue. Donc elle était très propre, hein, pas grand-chose à faire. Ça, qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? La Kia, la Rio, elle est par là ou pas? Là-bas. Kia Rio, donc on l'a vendue en... Purée, je ne l'avais pas présenté celle-là. On n'a pas fait les 5 voitures qu'on a rentrées. Bon, attendez, on commence par le commencement. Nouvelle rentrée Kia Rio, mais du coup, je vous ai spoil, elle est vendue. On l'a vendue à une semaine. Combien de kilomètres? 100 000 et quelques, je crois. 2016. Récente, hein. C'est quoi, critère 1? Ouais. En fait, il y a un client qui est venu pour... Il n'y a pas l'affiche. Bon, là, elle est un peu sale. Filme un petit peu. Montre aux internautes ce que c'est. Une petite Kia Rio. On en a rentré 2, alors qu'on n'en avait jamais eu depuis. Et des fois, comme quoi. On en a rentré 2. Une avec la clim, une sans la clim. Une de 2011, une de 2016, mais c'est pareil. C'est les Ouais, mêmes. peut-être qu'il y a peut-être les feux, ça doit être phase 1, phase 2, je pense, non? Il doit y avoir peut-être des petites Elle un différences à peu regarder. mieux optionnée. Et voilà, vendu. Donc ben ça, on est content. Ça venait de rentrer. Qu'est-ce qu'on a rentré d'autre? La Corsa. Corsa jaune. Donc ça, on l'avait vendu, les amis. On va la livrer quand, elle, à peu près? Elle, fin de semaine. Ok. On a rentré cette petite Corsa. 2011 essence. Donc ça, c'est un color édition. C'est pour ça elle a une couleur sympathique avec des belles jantes noires. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, parce qu'elle a que 88 000 kilomètres. Donc voilà, elle est quand même pas mal, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, Guillaume? Elle franchement, était elle bien roule entretenue, elle, ou pas? bien. Je sais plus si on a... Ouais, elle est bien. Elle est propre. Après, les jantes noires, je pense qu'il les a fait repeindre. J'en ai vu sur la route, mais elles n'étaient pas toutes jantes noires. Elles étaient jaunes, mais pas jantes noires. Ce côté, elles Elle sont un rend peu vraiment grippées. bien. Donc voilà, deuxième rentrée que je vous avais pas parlé. Qu'est-ce qu'on a rentré d'autre? La petite Celle-là. GTI aussi. Ouais, GTI, bah, regardez, je vous en parlais. Ça, sincèrement, j'en fais très rarement, mais c'est un dépôt-vente d'un collègue à moi. Donc je ne l'ai pas acheté personnellement. Mais je m'occupe de lui vendre pour lui une 208 GTI 2018. Donc il y en a très peu, hein. C'est les dernières avant les dernières phases, 138 000 km. Ce qui m'a Tu l'as surpris testé un peu? Ouais, je l'ai testé, franchement, c'est pas mal. C'est un moteur THP, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. C'est de la merde, la THP, nanani, nanana. Bref, quand ça marche, franchement, moi je trouvais que c'était sympa à Franchement, je trouve conduire, à c'était pas partir de mal. 4000, 5000 tours, elle part bien. Elle patine Ah, un tu peu l'as et tout. testé, toi? Ouais, en allant au contrôle, évidemment. Je rigole. Non. Évidemment, il faut. T'en penses quoi alors? Ça va, c'est un. Bon, c'est léger, c'est rapide. Après, j'ai pas testé de fou, mais Moi, je trouve ça bien, en vrai. Et pour en ça, plus, tous les en jours. consommation, les amis, je suis choqué.
ça consomme 7 litres en moyenne. Sur une moyenne de plus de 10 000 km, 7 litres. 7 litres. C'est un truc de fou. Pourtant, Très je lui ai solide. dit, il m'a dit Jimmy, ça consomme 7 litres. J'ai regardé dans les mémoires, là, vous savez. Chez Peugeot, le maximum, c'est 9 999. Après, 7 est-ce litres en qu'elles moyenne. vont y patater ou ils Non, roulent? il roule tranquille, lui. Mais bon, franchement, ça consommerait, les gars. C'est quand même 200 chevaux, quoi. L'avantage de celle-là, en plus, qu'elles n'ont pas 208 toutes, c'est le chevaux. toit. Ça, le toit, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Elle est bien optionnée, franchement, elle a quasiment toutes les options, caméra, les jantes, enfin. Elle est propre. Non, elle n'a pas la caméra. Si à l'arrière, il faut juste qu'on la check parce qu'elle Elle ne s'allume marche pas. pas. Elle s'allume pas, ouais. Il m'a dit qu'elle buguait un peu, donc ça, il va falloir qu'on check. Mais sinon, franchement, bon petit produit. Voilà, on est assez bien placé, 12 990. Mais franchement, très surpris, bonne petite voiture. Après, il y a des 2014. Voilà, ça, c'est une phase 2, sachez. Donc, les phases 2, venez avec moi, je vais vous dire un peu, parce que même moi, je savais pas trop avant la différence. Mais les phases 2, en fait, ça se voit beaucoup sur les feux arrière, ils sont comme ça, vous avez les 3 griffes, alors que les 208 qui sont phase 1, par exemple, celle qu'on a là-bas, vous allez voir, en fait, dedans, et c'est blanc, en fait. Il y a une partie qui est blanche, un peu grise. Et du coup, là, on voit bien les 3 griffes de Peugeot. Et à l'avant, vous pouvez les remarquer aussi, c'est que, en fait, l'anti-brouillard fait partie de la calandre à l'avant. Alors sur la 208, là-bas, en fait, il n'y a pas ce côté-là. Il y a juste les anti-brouillards, mais ça fait pas comme ça, vous voyez. Ça fait pas une calandre. Ouais, ça fait pas comme une calandre. Donc voilà les grosses différences. Il y a pas une... Ben, venez, on va montrer en direct, par exemple. Voilà. Bon, elle, il n'y a même pas les anti-brouillards, mais ça fait un peu comme ça. Ça fait une séparation. Voilà, une séparation. Et à l'arrière, voilà, c'est ça que je vous disais. Les 3 griffes sont moins vives, vous avez cette partie blanche, en fait. Ok. Donc voilà comment reconnaître une phase 2 d'une phase 1 sur une 208, c'est bon à savoir. Hein. Pour avoir le coup d'œil rapide. Tu ne savais pas, Guillaume, par exemple? Non. Comme ça, tu sauras, tu vois. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a rentré aussi juste à côté? La i30. 2. Ah oui, la i30. Petite Hyundai i30. 2012, 63 000 km, donc pas beaucoup roulé. C'est un diesel. Voilà. Voilà. Lui, c'est quoi? C'était pas elle, c'était un critère 2, c'est ça? Ouais. Le client, en fait, au début, le client à qui on a vendu La Rio. la Rio là-bas, il était intéressé par celle-là. Non, mais... la i20. Rouge. Ah oui, non, rien à voir. Et vu que la i20 rouge, c'était pas un critère, il a pas aimé, non? Non, il n'a pas aimé l'état général de la voiture. Ah, la carrosserie, ouais. Il faut qu'on la passe en carrosserie, parce qu'on a une petite i20, elle est vraiment pas mal, avec pas beaucoup de kilomètres, 130 000, une rouge. Mais il faut qu'on fasse la carrosserie parce que trop de gens tiquent dessus. Donc on va la passer en carrosserie. Voilà Du coup, les amis, après, qu'est-ce qu'il y a bah, qui à Rio? Il avait checké la Rio, ça lui plaisait. C'était Ouais. dans ses critères. Celle-là, là? Celle-là, mais pas de clim. Ah oui, 135 000 km 2011. Donc ça a été très bien acheté, les amis. Allez, je vous dis un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de prix. On l'a acheté comme coup de fusil dans celle-là, 2300 €. 2400. 2400 €, 135 000 km, 2011, 85 chevaux. Franchement, c'est pas Tu veux mal. parler de coup de fusil, parle de la i30 aussi. i30, c'est encore un plus beau coup de fusil. On va parler que des coups de fusil, mais ils vont jamais nous croire après les internautes. Attends, monte ça doucement. Doucement net. 2400 € aujourd'hui. Voilà, franchement, elle est super propre. Elle n'a pas de kilomètres. C'est juste, bon, il n'y a pas la clim. Mais bon, on est en hiver. On va essayer de se dépêcher de la vendre, les amis. En carrosserie, elle est franchement super propre. Pareil. Et en plus, je trouve que moi, elle est plus belle en noir qu'en blanc. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Je la trouve vraiment jolie en noir. Après, là, je sais pas si vous voyez l'écran. Il est pas comme, il n'y a pas le gros écran. Ah oui, c'est un comme petit l'autre. écran. Mais bon. On fera avec. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre? On a acheté quoi? On a acheté le Scénic. Ah oui, le vieux Scénic, il est où? Ah, il est au lavage, non? Non, on l'a récupéré du Ah non, on a lavage. acheté celle-là aussi qu'on n'a pas présentée. Petite Mégane. Mégane 3 coupée en pack Bose. 2011, 85 000 km. Donc on a acheté des voitures qui ont pas énormément de kilomètres. Là, on est monté un petit peu en gamme avec des belles jantes. Voilà, donc pack Bose, hein, c'est pas mal. C'est Ça pas roule mal. bien, C'est le moteur ouais. 130 chevaux, donc c'est quand même un bon moteur. Mais voilà, hein. Sympathique. Je pense que ça va bien se vendre. Ça va bien se vendre, les amis. Donc venez, je vais vous parler de mon petit coup de fusil, le vrai, le seul et l'unique. Les i20, c'est quoi? C'est combien le coup de fusil des i20? Je crois que c'est pas 4000, 4005. Non, je sais pas, on vous en reparlera dès qu'on aura vendu, mais... Je regarde, j'ai le bon là devant les yeux. Ouais, mais après, elle est pas vendue, elle. Hein. Elle est Bon, pas c'est vendue. sûr. Après, j'affiche à peu près au prix que ça vaut, les gars. Cette Audi, j'aimerais bien qu'elle parte aussi, là. Même penser Ça, dessus. 5400. 5400 €, ouais, c'est vrai, là, elle a affiché.
11 000 euros. Et c'est vrai qu'onze 000 euros, on était très bien placé. Ça fait 100% de marge. Enfin, Ouais, après, c'est pas vendu. Non, il y aura un peu moins que 100% l'équipe quand même. Mais je pense que ça vend, ouais, peut-être à 10 000. Je sais pas, j'ai pas envie de me porter l'œil. J'ai pas envie de parler trop. Venez, je vous parle du reste. Ma petite pépitas. Elle, je savais que quand j'allais l'acheter, j'avais fait un bon coup, les amis. Donc, acheter 4 000 euros. Je pensais que je l'avais acheté 4 500 euros. J'ai acheté 4 000 euros. À un, je vais vous dire à peu près. En fait, il y a un groupe Peugeot qui s'est fait racheter dans le coin. Eux, ils voulaient plus des vieilles voitures. Donc, plus de 5 ans, plus de 100 000, ils veulent plus en entendre parler. Ils ont revendu un autre Peugeot. Et ce autre Peugeot-là, ils m'ont fait un lot avec une 206 boîte auto et une 207. Mais la 207 qui était là, qu'on a vendu, qui est revenue parce que l'autoradio ne marchait pas, qu'on a refixé. Il y avait un petit problème au niveau du voyant airbag. On a nettoyé la cosse et du coup, il n'y a plus de voyant airbag au niveau du siège. Et j'avais acheté cette voiture-là avec ce lot. Je l'ai affiché pendant 2 mois à 11 000 euros. 12 000 Combien on l'a même. vendu? 10 500? Au début, 12 000, je crois. Ouais, voilà. Au début, j'étais dans les moins chers de France. Je devais être à 11 990. Après, j'ai dû la baisser un peu et tout. Bon, même si je l'ai acheté pas cher, j'ai pas envie de la brader. Et du coup, on l'a vendu combien au final? Je crois 10 900 hein, ou 10 500 par là. Faut que je regarde le bon de commande. Je pense Bon, bref. 10 490. Ouais. Non, même 11 Elle 000. est encore en ligne si tu as ton téléphone. La regarde vite fait sur le bon coin. Je pense 11 000. 10 990. Donc voilà. Franchement, on l'a bien vendu. Elle, on lui a changé 10 strips pompe à eau. Il y a juste un problème de chauffe. Des fois, elle se met à chauffer. Du coup, on a commandé le capteur. On va le recevoir. Donc là, on a eu la compte sur la voiture. Donc 308 10 GT comme ça. 990. Voilà, et dis-nous un peu les infos dessus. C'était combien de chevaux ça? Ça, c'est 180 chevaux. Boîte auto, non? Ouais. Boîte auto. Donc c'est les 308 GT. GT, C'est donc en dessous de GTI. c'est ce qui a remplacé le modèle Féline. Si vous savez, l'équipement Féline, c'était le plus haut de gamme chez Peugeot. C'est un 2 litres HDI de 180 chevaux en boîte auto. Regardez comme elle est belle. Montre un peu les jantes et tout. Franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Jimmy avait hésité à la garder. C'est vrai que j'avais hésité à la garder. Elle est ouverte, on a de la chance en plus. Regardez-moi cette beauté. Là, je regarde. Mais franchement, à 4 000 euros, je regardais ça en voiture de tous les jours. J'ai hésité. Hein. Après, l'appel de l'argent, vous me connaissez. Dès qu'il y a la quicheta qui veut rentrer. Franchement, j'aime bien ces petites surpiqûres et tout. Je trouve, je sais pas, c'est pas mal. C'est Moi, déjà, quel je suis plus team Peugeot que team Renault, les gars. Je vous dis la vérité. J'ai toujours préféré. Même, je sais pas, l'arrière et tout, je trouve ça beau, quoi. Un En semi-cuir. semi-cuir, un peu Alcantara, là. Un peu de daim, là. Je sais pas comment on appelle. C'est Alcantara, c'est ça? Je pense que c'est une imitation Alcantara. Mais bon, ouais, c'est peut-être une imitation, mais en tout cas, ça fait pas mal. Donc voilà, les amis. Hein. Franchement, là, on a fait un gros coup de fusil. Donc ça fait combien de... Allez, tu comptes 1000 euros de frais larges. Non, allez, On 500 a fait un euros. x2. Ouais, tu Fois passes deux, de 4000 à 10 franchement, 000. J'ai mis 2 annonces. Une première annonce Le Bon Coin, 60 jours, je l'ai pas vendu. J'ai eu des visites, mais des gens pas sérieux. Et le gars, je l'ai remis en vente pour 60 jours. 2 jours après, il est venu. Même pas le lendemain, je crois que je l'ai mis. Je l'avais baissé de 500 euros. Franchement, il a pas chipoté, le gars. Hein. C'est toi qui a fait. Ouais, non, Il est venu, il a testé, il a kiffé, il a posé la compte. Et voilà, les amis. Un peu le tour de l'actualité. Ah, mais c'est celui-là, c'est Nick qu'on a rentré, non? Ouais. Qu'on a rentré pas cher. Bon, ça c'était dans le lot. Bah, c'est pas la pépite du siècle, 233 000 km, 2006, diesel. Franchement, à part le rétro là qu'on va changer, on va refaire un peu le ponçage des feux, mais en vrai, il est pas catastrophique, quoi. On l'a passé au lavage, il est bien ressorti. Hein. Viens voir, filme un petit peu. Bon, après, ça c'est les intérieurs beige. Ouais. Souvent, ils sont très. Ça vieillit mal, quoi. Exact. Mais en vrai, franchement, le laveur, il a bien récupéré. Hein. Dédicace à Manu. T'as fait du bon taf, mon pote. Et après, voilà. Hein. Vas-y, t'as vu ta BM en vente. Ah ouais. J'ai la BM en vente, ouais. Bon. La BM est en vente. Voilà, donc on va voir si on la vend. Si on a la 307, ouais, on l'avait dit qu'on l'avait vendue. Voilà, pour la petite actualité du parc, Samedi, les amis. Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu ici la petite C3. Ah oui, la C3. Elle est à l'entrée. Allez, venez. La petite 508, C3. on l'a dit ou Ah pas? voilà, c'est celle-là, la I20, venez, je vous en parle vite fait.
On est en train de changer. En fait, elle a 130 000 km, ça appartenait à une personne décédée. Première main, tout full entretien chez Delco. Sa fille, elle nous l'a sorti depuis le début. Sauf que le gars, il savait pas conduire, quoi. Donc, il va falloir qu'on redresse ça. Il y a le pare-choc arrière à refaire des deux côtés, peut-être l'aile. Après, sinon, à part ça, c'est une voiture qui... L'aile, l'autre aile aussi. C'est une petite voiture qui a été bien entretenue, quoi. Mais bon, j'ai acheté ça pas cher, hein. Je l'avais acheté, je crois, 1500 €. Donc en vrai, on va refaire un peu de frais. C'est pas l'affaire du siècle, mais on va gagner de l'argent, quoi. Et la petite C3 qu'on a vendue samedi. Samedi. Elle est où, à l'entrée? Ouais. Parce qu'on commence à avoir pas mal de voitures, les amis. Des fois, il faut regarder un peu de partout. Ah ouais, elle est là. Donc elle, on venait de la rentrer aussi, hein. On l'a rentrée la semaine dernière ou peut-être il y a 2 semaines. C'est quoi ça, 200 000 km, ouais. 200 000 km, 1 litre 4 HDI. Bon, on a pas mal de travaux, on a distri, embrayage à faire. On a fait pas mal de déroulements, On l'a des biellettes. acheté combien ça, non? Je sais même pas. Ça là, je pourrais pas te dire honnêtement. Je sais pas, on va gagner un peu d'argent quand même, rassure-moi. Ouais. Jamais perdant, hein. Bon voilà, petite vente sympathique. À 2800 €, je crois qu'on l'a vendu, non? Ouais. J'essaie de me souvenir chez qui on l'a acheté. Chez Je sais pas. Bon bref. Mugio, je crois. Ok. Ou non, Alès. Mika, il Elle est vient rentré d'Alès. avec. Ok. Ben voilà. Voilà les amis. Vous savez tout, hein. Vous savez tout. Désolé pour jeudi, j'étais pas là. Même là, ce jeudi, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo parce que je pars. Encore des vacances, hein. Ça, c'est les patrons, toujours en vacances, hein. Les amis, si vous saviez, j'ai pas pris assez beaucoup de vacances cette année. J'ai eu un enfant il y a peu de temps. Ça prend du temps, hein, les enfants. Du coup, ça change la vie quand même, hein, pour ceux qui savent. Et du coup, tu pars où? Ah ouais, j'ai une petite passion aussi. Passion poker, de temps en temps, là j'ai mis un peu de côté. Donc là, je pars avec les collègues. On a un petit événement de poker avec les bains, les amis. Et on va kiffer un petit peu, hein, entre potes de mercredi à... Ça fait... Je vais partir 4 nuits. Hein. Je suis jamais parti 4 nuits sans ma fille et ma compagne depuis. Mais du coup, il y a un petit début à tous. Je pense que ça va faire du bien un peu. C'est bien de déconnecter. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, les amis. Et on se dit à bientôt. Pensez le petit pouce qui fait plaisir, les commentaires si vous avez des questions, d'autres vidéos, des thèmes que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine, l'équipe. Ciao!